Chers amis, bonjour ou bonsoir après une longue journée de travail. Allez, une petite vidéo qui va vous nous inviter tous ensemble à la réflexion. Suite à l'idée de notre cher ami à tous, Mark Zuckerberg, va travailler avec des neuroscientifiques japonais pour relier notre cerveau aux ordinateurs. Je vous ai toujours expliquer que notre corps n'est qu'une interface entre les mondes parallèles, notre esprit et le monde de la matière, mais cette fois-ci, il y aura de petites neuropuces que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo, qui seront l'interface entre notre cerveau et l'ordinateur. Tout est basé sur les ondes cérébrales que vous voyez là. D'abord, je vais vous projeter la petite vidéo et ensuite, pendant une dizaine de minutes, on réfléchira ensemble. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Mes réflexions ne sont pas futuristes, ils sont déjà réalistes. Et voilà, chers amis, ma dernière conférence remonte au 22 octobre 2009. Avant, j'en ai fait plein dans toute la France, toujours sur les mêmes idées. Là, c'était rue des Écoles, à Paris, au quartier latin, pas loin de la Sorbonne. J'expliquais pas mal de choses. Vous me reconnaissez là, j'ai pas changé depuis une dizaine d'années. Ça, c'est la molécule du fer au cœur de l'hémoglobine qui crée un champ magnétique. L'analogie est frappante. Le champ magnétique ici autour de notre corps est un générateur. Vous vous souvenez, j'en ai fait plein de vidéos comme quoi le cœur pompe le sang et le sang tourne et ça crée un champ magnétique vibratoire. Ici, j'expliquais il y a une dizaine d'années déjà que l'être humain n'est qu'un canal entre ciel et terre, ça c'est le principe de la médecine énergétique chinoise, et que les blocages énergétiques ne doivent pas exister, sinon c'est la maladie. Je commençais mes conférences par la caverne de Platon, l'analogie avec la nature et les neurones. C'est passionnant, le biomimétisme. Les neurones, voici comment circule l'influx nerveux, voici je parlais de la noblesse de chevalier et son plexus solaire, le courage dans le plexus. Le voilà, j'expliquais le plexus solaire et la projection des images comme une pellicule dans le cerveau. Et c'était la neuropuce, l'interface avec notre cerveau et l'ordinateur, ces ordinateurs qui bug, qui sont moyenâgeux. Allons-y, voyons le reste, s'il vous plaît. Voilà, chers amis, bonsoir.
Comme vous le savez, le but de ma chaîne, c'est de susciter la réflexion et de développer l'esprit critique. Et comment? Tout simplement en observant les lois de la nature que je ne cesse de vous démontrer, d'expliquer dans toutes mes vidéos. On peut les découvrir, ils sont simples, mais tellement simples que les gens veulent des preuves scientifiques avec des microscopes. Ok, on peut faire les deux. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a une toute petite vidéo qui m'a interpellé concernant le créateur de Facebook. Vous le connaissez, c'est le jeune Mark Zuckerberg. Alors lui et ses chercheurs, ces neuroscientifiques dans le monde entier, veulent inventer de quoi faire fonctionner le cerveau humain et le connecter avec des ordinateurs. Alors l'article dit, dans 5 ans, un smartphone sera capable de lire dans nos pensées selon les chercheurs. Ok, je pense que là, en se basant sur tout ce que je vous ai appris, ou plutôt, je m'excuse, transmis, expliqué, nous allons réfléchir ensemble. Alors, avec toute la connaissance que j'ai déjà, que j'ai accumulée dès l'âge de 8 ans, je me souviens encore, mon oncle, quand il plongeait des personnes dans des dans des sommeils magnétiques, il les hypnotisait, j'étais stupéfait, émerveillé par ce pouvoir que l'un a sur le cerveau des autres. C'est vraiment incroyable. Et toutes ces images me sont restées. Et je voulais approfondir ce fonctionnement du corps humain. Je fais médecine. Je voulais être neurochirurgien comme un de mes cousins. Mais bon, je me suis finalement intéressé à l'intelligence du cœur. Réfléchissons ensemble, chers amis. Comment ils fonctionnent nos ordinateurs actuels, nos PC? Par un système binaire. Le courant passe, c'est 1. Le courant ne passe pas, c'est 0. Et puis il y a des microprocesseurs, des calculateurs, des logiciels qui vont mélanger tout cela et l'exprimer sur un écran. Nos ordinateurs actuels sont lents, ils bug souvent. Alors vivement les ordinateurs quantiques, eux, ils travaillent d'une autre façon. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous montrerai tout ça. Dès que j'ai le temps, je vous mettrai les liens. Mais si vous regardez ma chaîne, sur les 300 vidéos, j'en parle de tout cela. Mais ce n'est pas grave, il faut répéter. Il paraît que l'enseignement, c'est la répétition. Donc, je suis tellement passionné que j'avais commencé déjà à faire des conférences en France et ailleurs. Et vous allez voir déjà ma dernière conférence, parce qu'ensuite j'étais vraiment débordé par le travail, en octobre 2009. Déjà, 2009, je parlais déjà des neuropuces. Ça veut dire qu'on peut implanter, et on le fait déjà, des micropuces dans le cerveau pour capter les ondes cérébrales et les diriger. On s'en sert comme un souris, comme un pointeur sur l'écran d'un ordinateur. Vous voyez bien l'idée. Ces ondes cérébrales, on va rééduquer le patient de telle façon à ce que les concentre, leur donner certaines formes pour que le puce implanté dans le cerveau puisse les interpréter, ensuite les diriger vers un écran d'ordinateur. C'est un processus compliqué, lent, qui demande beaucoup de calculs. Je peux vous en parler pendant des heures. Mes conférences duraient 2-3 heures. On discutait, je projetais des diapositives. Vous allez voir comment j'expliquais ce champ électromagnétique autour du corps humain, comment les ondes émanant de ce noyau magnétique dans le plexus solaire, ces ondes puissantes, entre des guillemets, spirituelles ou magnétiques, frappaient le cervelet, soi-disant le petit cerveau derrière le grand cerveau. Et c'est là où se créent les images. Ce sont des images en couleur, puissantes, qui ont beaucoup d'énergie. Une énergie colossale. Alors, je ne veux pas trop prolonger cette vidéo, mais sachez, l'idée, c'est quoi cette idée? Certes, on peut aider les paralysés et les paraplégiques par ces neuropuces, c'est bien. Mais sachez que les ondes et les images qui viennent de cervelet, ils sont puissantes, plus puissantes, et en couleur, et ils peuvent aller très loin. Dans le temps,
les voyants, les vrais voyants, hein, pas les charlatans, pouvaient projeter ces images dans des cristaux de quartz. Oui, oui, on appelait ça la boule de cristal. Mais la boule de cristal, chers amis, ça a des explications quantiques. Et d'ailleurs, faites l'expérience par vous-même, en rêve. Tout se passe en rêve. Dès que vous pensez à une chose, vous créez l'image. Et je vous ai appris, dans beaucoup de mes vidéos, comment distinguer les images qui viennent d'un cerveau fatigué et des images de rêve qui viennent du plexus solaire. Les images qui viennent du plexus solaire en passant par le cervelet sont belles, colorées, puissantes, vous transmet une information et un message. Et ce n'est pas vous qui les construisez dans le rêve par la pensée. Observez bien, s'il vous plaît, parce que tout va commencer l'observation par vous-même de votre propre fonctionnement. Personnellement, j'ai observé que dans mes rêves, il y a deux choses. Quand je pense à une chose, il se crée, l'image se crée, elle se construit à la vitesse de la lumière, mais elle n'est pas en trois dimensions, elle n'est pas colorée. Vous construisez les images des ondes cérébrales de la journée. J'espère que j'ai été clair. Sachez que, à ma qualité de réanimateur, j'ai réanimé des patients qui ont fait de near-death experience, les expériences proches de la mort, et eux, les désincarnés, communiquent déjà par la pensée, mais plutôt, je dirais, par des images, sans parole. Alors que sur la planète Terre, on a besoin de la parole. Donc c'est bien aussi de mettre des neuropuces dans le cerveau pour parler, pour s'exprimer. L'esprit communique en images. Et ces images, vous pouvez les envoyer dans d'autres cerveaux, dans des cristaux liquides, dans des cristaux de quartz. Vous pouvez même les projeter sur un écran de télévision éteint, puisque vous donnez de l'énergie aux électrons et aux photons. Ils s'allument en quelque sorte. Et ça, c'est vrai, chers amis. C'est pas de la mythologie, c'est pas des histoires. Les images venant de plexus solaire en passant par le cervelet sont tellement puissants, les ondes sont tellement puissantes qu'ils peuvent allumer l'écran d'une télévision. Ok, je suis un peu futuriste, d'ailleurs on m'appelle le doc. Comme dans le film Le Retour vers le futur, il y a même un internaute qui me dit « Alors Doc, tu ne peux pas transformer Marty et l'envoyer sur une autre planète ?» C'est vrai, mais vous savez, les précurseurs, on est toujours un peu en avance. Mais fiez-vous à vous-même. Vous êtes, vous, chers amis, le meilleur scientifique. Par votre propre observation, vous allez avoir votre conviction personnelle.